Hello, bienvenue revenu sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, comme d'hab. Aujourd'hui, je vais te parler du Leica Summicron f2 APO 35 mm. Mais avant de commencer, je voulais juste te faire savoir que le mois prochain, je vais être à Wetzlar, dans la maison mère de Leica. Il se peut que je fasse une interview à quelqu'un et j'aimerais savoir si tu as des questions qui te tiennent à cœur, que tu voudrais que je pose, et peut-être que je les poserai. Je te laisse les écrire dans la section des commentaires ci-dessous. C'est parti. Commençons tout d'abord par la définition de APO, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache ce que ça veut dire. En deux mots, ça veut dire apochromatique. Apo, ça veut dire qu'il reste loin d'eux, et chromatique, donc qui a à voir avec les aberrations chromatiques et la distorsion. Donc tu sais les lignes rouges, vertes et bleues que tu vois des fois autour, surtout des surfaces métalliques, bah ça évite qu'il y ait ça. Et donc ça rend les photos meilleures et de meilleure qualité. Et ça évite en fait tout ce qui est artefact sur les photos. Voilà, donc ça, maintenant c'est clair. Il faut que je te dise, j'ai eu cet objectif que pendant 4 jours de la part de Leica. C'est pas énorme, donc j'ai pas vraiment pu le tester autant que je voudrais et j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai quand même pris cet appareil, donc le M11 avec ce 35 mm f2 APO Summicron avec moi en France ce week-end pour faire quelques photos de mes enfants et chez des amis et voilà, documenter un petit peu comment ça s'est passé. Il y a des rumeurs comme quoi c'est le meilleur 35 mm que Leica a produit dans les dernières années ou même dans l'histoire des objectifs de Leica. C'est possible que ce soit vrai. Dans mon cas, mon opinion en tout cas, pour les quelques jours que je l'ai eu, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai trouvé la qualité phénoménale. Commençons tout d'abord par les spécificités et ensuite on parlera de mon expérience. En termes de poids, il pèse 320 grammes, il fait 41 mm de long, donc 4,1 cm, c'est assez petit. La distance de focus minimale, c'est 29 cm, il a 10 éléments dans 5 groupes et le prix est d'environ 8300 $. Voilà, alors, le feeling que j'ai eu en faisant ces photos, tout d'abord, j'ai fait des photos en style documentaire. Donc, que ce soit mes enfants ou que ce soit quoi que ce soit d'autre, la street photographie, bah, en fait, on documente ce qui se passe dans cette journée, dans ce moment, dans cette période. C'est quelque chose qui servira pour le futur. Je voulais faire des photos. Alors, la chose qu'il faut que tu saches, c'est que mon meilleur pote, ça fait plus de 30 ans qu'on est amis, donc on était tout petits. Et là, nos enfants, bah, ils sont potes, ils jouent ensemble. Donc, je voulais faire des photos qui représentent cette amitié pour que quand ils grandissent d'ici 20 ou 30 ans, à leur tour, ils puissent les revoir et montrer à leurs enfants ces photos. Donc ça, c'est l'importance que je prête à ces photos que j'ai fait. Alors au niveau évidemment qualitatif, cet objectif est supérieur à ce que tu peux t'attendre de la part d'un objectif Leica. Il est juste fabuleux, il est, comme on dit en anglais, out of this world. Il est juste incroyable. Que ce soit au niveau de l'aberration chromatique et de comment il la gère. J'ai fait quelques photos de surface métallique, tu sais, du soleil à travers les feuilles, d'un arbre, et j'ai retrouvé aucun signe d'aberration chromatique. Donc vraiment, il réduit l'aberration chromatique pratiquement à zéro, pour ne pas dire à zéro complètement. Voilà. Après, au niveau du bokeh, j'ai trouvé que la profondeur de champ est très très bonne. Il y a toujours cette qualité Leica, de l'optique Leica. Et peut-être tu vas me dire, ouais, mais t'as un penchant pour Leica M. Oui, j'ai un penchant pour Leica M, je te le cache pas. J'adore le Leica M parce que il y a aucun autre appareil sur le marché qui te donne la satisfaction quand tu fais des photos, de faire des photos. Et pas tout simplement d'appuyer sur un bouton en autofocus et dire voilà, j'ai fait une photo géniale, elle est parfaite. Là vraiment ça te challenge un petit peu et c'est vraiment l'expérience de quand tu t'approches et que tu fais ta photo, que tu mets tes réglages, que tu calcules la distance. C'est autre chose, c'est tout simplement autre chose. Et la qualité qui en ressort, ça fait vraiment ressortir ton sujet. Quand tu l'ouvres à f2 par exemple, entre f2 et f2.8, c'est difficile de choper la mise au point, je te le cache pas, mais quand tu la chopes, c'est incomparable avec quoi que ce soit d'autre en fait. Voilà. Donc, en fait, tu achètes de la qualité là. C'est tout. et ça, tu le ressens à travers les photos. D'ailleurs, les photos que je suis en train de te montrer pendant que je discute sur ce reportage, on va dire, vidéo, c'est des photos qui sortent directement de Lightroom. Donc, j'ai pris le fichier DNG, je l'ai mis sur Lightroom, je l'ai exporté. Donc, il n'y a aucun traitement qui a été fait autre que ça. Et tu peux voir, c'est des photos en 36 mégapixels qui sortent du M11. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer des exemples, vraiment, et que tu vois à quoi ça correspond pour de l'utilisation de tous les jours. J'espère que je vais pouvoir obtenir cet objectif à nouveau pendant un peu plus de temps, de façon à ce que je puisse t'en dire plus, le tester un peu plus en profondeur et te dire s'il y a des côtés négatifs. Heureusement, malheureusement, je sais pas, j'en ai pas trouvé des côtés négatifs. Là, j'ai vraiment rien à dire de négatif. Si tu apprécies l'univers Leica M, donc le fait qu'il n'y ait pas de mise au point automatique, le fait que tu peux rater des photos, et la qualité qui vient avec et le prix, ben, je veux dire, il y a vraiment rien à dire sur cet objectif. Il est
bah, c'est vrai que c'est probablement l'un des meilleurs 35 mm que j'ai testé, si ce n'est le meilleur. Voilà donc pour ne pas rater la revue complète de cet objectif. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, comme ça tu auras une petite notification qui te dit elle est prête. Et je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Continue à sourire, continue à faire des belles photos et à tout bientôt. Ciao.